La terre se déchaîne, la nature se déchaîne, l'eau se déchaîne dans les quatre coins du globe. C'est la désolation, c'est la consternation. Le monde n'est pas à l'abri. Est-ce la fin de ce monde? Partout, les gens crient au secours. Partout, les gens meurent. Partout, les gens crient. Est-ce que ce monde va disparaître un jour? On ne sait pas. Mais la Bible l'avait annoncé. La prophétie l'avait annoncé. Il est temps de nous mettre à l'abri des fléaux. C'est la désolation. C'est le chaos total. Depuis quelques jours, on assiste à une vague de chaleur. Il fait si tellement chaud, il y a des gens qui meurent. C'est ce qui a provoqué ces feux de forêt partout dans le monde. Et plus loin en Haïti, après la mort de l'ancien président Jovenel Moïse, l'enquête piétine. Et aujourd'hui, on a appris que le Premier ministre Ariel Henry, son nom vient de citer dans un rapport émanant du Réseau national des droits humains à la ligne 27 et qu'il était en contact avec l'un des mercenaires qui avait assassiné l'ancien président Jovenel Moïse dans sa chambre. D'après Charles Pasqua, un homme politique français décédé le 29 juin 2015, il a dit: quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si c'est nécessaire, une autre affaire dans l'affaire, de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Est-ce que vous avez bien compris cette intervention de M. Charles Pasqua? Alors, les gens essayent peut-être de brouiller les pistes, juste pour ne pas trouver justice, pour ne pas trouver l'homme ou la femme qui avait assassiné le président Jovenel Moïse. Charles Pasqua, encore, il a dit: quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Est-ce que le peuple haïtien est en train de subir cette affaire-là? Pendant ce temps, un tremblement de terre et un ouragan viennent ravager le sud du pays. Le peuple souffre de la faim. Le peuple dort à la belle étoile. Les gens ne savent quoi faire. Et à chaque minute, une nouvelle secousse. Les gens du Sud, ils n'ont pas l'eau pour boire.
Ils n'ont même pas une temps pour dormir parce qu'ils ne veulent pas rester à l'intérieur de leur maison, crainte d'un autre tremblement de terre. Ils n'ont même pas des temps pour dormir. Et tandis que moi, j'ai entendu que il y a des millions de dollars et qui sont en train de débloquer ou qui sont déjà débloqués pour ces gens-là. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait avec dans cet argent? Pourquoi ils n'achètent pas des temps, de la nourriture, de l'eau pour ces gens-là? Le peuple est en train de subir un mal qui ne s'arrête pas. Et plus loin, d'après Évalière Beaublanc, un ancien sénateur, pendant le pays Locke, Jovenel Moïse était en contact avec lui. Il était en contact avec Évalière Beaublanc pour pouvoir trouver une solution à cette crise. Il avait rencontré même Jovenel Moïse, qu'il avait confié en lui disant que j'étais prêt à céder le pouvoir à 95%, à céder le pouvoir à l'opposition, juste pour sauver le pays. C'était un vrai patriote. Les partis d'opposition ont fait du tort. Ils ont causé du tort au pays. Dans l'une des photos que j'avais vues sur Internet, j'ai vu que des camions, ils ont brûlé des camions. Ils ont brûlé beaucoup de matériel qui appartiennent aux travaux publics. C'est de la méchanceté. Et voilà, aujourd'hui, le pays vient de subir un tremblement de terre. Et on aurait pu utiliser ces camions-là pour pouvoir sortir les gens des décombres. Messieurs les dirigeants du pays, j'ai un message pour vous. Il est temps de prendre conscience de ce que vous faites. Il est temps de prendre conscience car vous avez un peuple devant vous qui souffre de l'insécurité, de la santé, de l'éducation. Et pour terminer, je vais vous laisser avec ces deux citations qui vont vous faire réfléchir. De Père Joseph Rezinski, qui a dit « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire maintenir est un devoir sacré. » Et plus loin, Martin Luther King nous exhorte en disant « Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » À bon entendeur, salut. C'était votre frère, votre animateur, Franck Estimé, pour l'émission Eschatologie évangélique. Et merci de m'avoir écouté. À la prochaine
pour un autre segment similaire. Prenez soin de vous. God bless you.